Bonjour à tous et bienvenue dans le Purgatoire. Le paranormal, c'est fascinant, pas vrai? Ces phénomènes inexpliqués, teintés de mystère, et on nous en met dans la tronche partout, au cinéma, dans les jeux vidéo, dans les séries télé. Finalement, le paranormal fait presque partie de notre quotidien. On le côtoie fréquemment en tant que divertissement. Cependant, on a tendance à oublier que ces phénomènes peuvent être proches de nous. Habitués à du sensationnel, si ça se trouve, il se passe des trucs sous notre nez, sans que l'on s'en aperçoive. Des ombres sur les murs, des taches sombres, mouvantes, que l'on aperçoit du coin de l'œil, ou simplement un reflet suspect sur une photo. La plupart du temps, il n'y a pas besoin de retrouver sa cuisine sans dessus-dessous pour être en présence d'un phénomène paranormal. Seul un cliché et quelques témoignages suffisent. Stop. Attends, rembobine un peu. Voilà, c'est de ce cliché, ou plus particulièrement de la femme présente sur ce cliché, que je vais vous parler aujourd'hui. La silhouette qui glisse sur cet escalier appartient à Lady Dorothy Walpole. Elle est née le 18 septembre 1686 à Houghton Hall, en Angleterre. Ouais, ça date. Elle est la sœur du premier ministre de l'époque, Robert Walpole. Rien que ça, le 25 juillet 1713, elle épouse Charles Townshend, deuxième vicomte de Townshend, qui a la réputation d'être particulièrement violent. Elle devient alors sa seconde femme. Sauf que voilà, Dorothy, c'est une petite cachotière. Et un peu avant leur mariage, elle a une liaison avec le premier marquis de Wharton. Une liaison qu'elle cache bien sûr à son futur mari. Sauf que Charles, il est pas si naïf. Il apprend l'existence de cet adultère. Aussi, il enferme Dorothy dans ses quartiers, à la maison familiale. D'après les rumeurs, ce serait la comtesse de Wharton, épouse du marquis, lui-même amant de Dorothy, ça va, vous suivez? Qui aurait suggéré à Dorothy de rester dans la maison familiale des Townshend quelques jours. Sachant très bien que Charles Townshend ne lui aurait pas permis de sortir de ses appartements, et qu'il ne l'aurait pas laissé voir ses enfants. Dorothy resta donc enfermée à Raynham Hall, où elle décéda officiellement de la variole à l'âge de 40 ans, le 27 mars 1726. C'était facile quand même à l'époque de dissimuler un meurtre. Selon une autre version, Charles Townshend, apprenant l'adultère de sa femme, ne l'aurait pas enfermé dans ses quartiers, mais carrément poussé du haut de l'escalier central de Raynham Hall, où bien sûr, elle se brisa la nuque. Quelle que soit la version, les circonstances de sa mort sont particulièrement mystérieuses. Faisons un bond de 109 ans en avant si vous le voulez bien. En l'an 1835, à Noël, le petit-fils de Charles Townshend, qui se nomme lui-même Charles Townshend, invite de nombreuses personnes à Raynham Hall pour un rassemblement. Parmi ces invités se trouve le colonel Loftus, ainsi qu'un certain Hawkins. Ces deux énergumènes affirment alors avoir aperçu une étrange forme, une silhouette de femme, alors qu'ils rejoignaient leur chambre. Tous deux distinguent la vieille robe brune portée par la silhouette. Et bim! Le lendemain soir, rebelote. Loftus affirme avoir revu cette silhouette, celle que l'on surnommera alors la Dame Brune. Cette fois-ci, par contre, il distingue un visage brillant, un visage sur lequel se détachent deux orbites sombres, profonds à la place de ses yeux. Une peinture de la Dame Brune sera alors réalisée, certains invités décident alors de quitter les lieux. Une année passe, le capitaine Frederick Marryat décide de séjourner à Raynham Hall. Il demande à passer la nuit dans la chambre hantée où se trouve le portrait de la Dame Brune. Son objectif, mettre un terme aux rumeurs et à la légende de la Dame Brune. Il veut prouver qu'il s'agit d'une invention pour faire fuir les bandits. Bon, visiblement, le mec flippe un peu quand même. Il décide de se coucher avec une arme chargée. Le dernier soir, alors qu'il s'apprête à aller au lit, deux jeunes hommes viennent toquer à sa porte. Ils lui demandent de venir donner son avis sur une arme en provenance de Londres. Bon, Fred Marryat, c'est un mec sympa. Du coup, il accepte. Mais il prend tout de même son arme avec lui. Tout se passe bien, le gars donne son avis, ils discutent un peu et décident de retourner à la chambre du capitaine tous les trois. Sauf que là, tu t'en doutais, apparition de la Dame Brune. Elle se tenait là, au milieu du long couloir qui séparait leur chambre. Ils se sont alors cachés en pensant que c'était une simple dame qui passait dans le couloir comme ça. Le capitaine Marryat reconnaît alors la femme présente sur le tableau qui se trouve dans sa chambre. La Dame Brune s'avance alors lentement vers eux, puis elle s'arrête. Elle tourne la tête et jette un regard glacial aux trois hommes, un regard qui les terrorise. Le capitaine Marryat se ressaisit, il dégaine son gun et tire sur le visage de la femme. Celle-ci s'effondre. Sammy et Scooby arrivent alors, ils retirent le masque de la dame et là, choc, Charles Townshend Senior.
Non, 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 je plaisante. On rembobine. Le capitaine Marriott se ressaisit, il dégaine son gun et tire sur le visage de la femme. La balle traverse la Brown Lady, qui disparaît aussitôt. 90 années passent sans aucune autre apparition. En 1926, le petit-petit-fils de Lady Thousand et un de ses potes aperçoivent eux aussi la silhouette. Ils font alors le rapprochement avec le portrait de la dame se situant dans la chambre hantée. 10 années plus tard, deux photographes du Country Life magazine, le capitaine Provand et Inri Shira, se rendent au Raynham Hall afin de prendre quelques photos pour un article. Alors qu'ils s'apprêtent à photographier le hall, Inri Shira aperçoit une tache sur l'escalier central. Une sorte de silhouette. Il presse alors Provand de prendre une photo rapido, ce qu'il fait. Joli réflexe. Provand n'a pas vu l'apparition, mais une fois la photographie développée, il découvre, non sans stupeur, la silhouette de la Brown Lady. La photo est publiée le 4 janvier 1937. Cette dernière devient extrêmement célèbre. Elle passe évidemment entre les mains de divers spécialistes qui attestent de son authenticité. Certains, cependant, crient au photomontage, parlant de surexposition de lumière ou superposition de deux images. Les négatifs examinés, pourtant, sont exempts de trucage. Encore aujourd'hui, malgré l'évolution des techniques, il n'a jamais pu être prouvé qu'il s'agissait d'un montage. Depuis, il n'y eut plus aucune apparition de la Dame Brune, plus aucun témoignage. Si l'on regarde les dates d'apparition, celles-ci apparaissent à peu près à la même époque tous les siècles, aux alentours de la date de sa mort. Peut-être aurons-nous alors le droit à une nouvelle visite bientôt? Toujours est-il que la fameuse photo de la Brown Lady reste à ce jour, en matière de fantômes, la photographie la plus fiable par rapport à son authenticité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire ou encore même de la partager, ce serait génial. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire plutôt effrayante.